Le secret d'une vieillesse heureuse. Jules Marcel-Nicolle, Les cahiers de croire et servir. Le professeur Jules Marcel-Nicolle était l'un des plus qualifiés pour dévoiler le secret d'une vieillesse heureuse. Le bon sens, la simplicité, la bienveillance sans cesse renouvelée par la communion avec Dieu en jalonnent l'itinéraire. L'enseignement à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, dont il est l'un des directeurs, et à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine reste la tâche essentielle du professeur Nicolle. Mais il continue à participer au ministère pastoral de son Église et à l'activité de diverses œuvres missionnaires, comme aux travaux de la révision de la traduction de la Bible second. Pour bien vieillir, rien de tel assurément que de rester au service du Christ, c'est le témoignage en tout cas que donne l'auteur. Lecture de l'introduction par Jules Marcel-Nicolle. Pourquoi traiter un sujet comme celui-là ? Il se trouve, en partie grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène, que la durée de la vie humaine, au moins dans nos pays, se prolonge si bien que le nombre des vieillards augmente. De la sorte, leur présence pose des problèmes pour eux et pour leur entourage. De plus en plus, on s'intéresse à eux, on organise des clubs du troisième âge. La gérontologie forme le sujet d'un bon nombre d'ouvrages. J'ai eu le désir, moi aussi, d'aborder ce thème. D'ailleurs, il est de nature à préoccuper non seulement ceux qui ont dépassé la soixantaine, mais aussi les plus jeunes. Comme le disait un de mes amis, la vieillesse est un privilège que personne n'envie, mais auquel tout le monde aspire. Par conséquent, même les plus jeunes peuvent s'intéresser à l'art de bien vieillir. Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège d'être en contact avec un nombre considérable de chrétiens âgés qui, par leur attitude, donnaient vraiment envie de devenir vieux. J'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont permis de faire des observations quelquefois affligeantes sur les traits négatifs qui se manifestent au soir de la vie. Parvenu moi-même au seuil de la vieillesse, peut-être même certains trouvent-ils que je l'ai franchi depuis longtemps. Le sujet a provoqué mes réflexions et après l'avoir présenté à la convention de Morges, j'ai pensé qu'en le développant quelque peu, il ne serait pas inutile de le publier. Nous nous attacherons tout particulièrement à méditer le psaume 71, qui a été appelé le psaume des vieillards, et où le sujet est abordé sous ses divers aspects, tout en complétant notre étude par d'autres déclarations de l'Écriture sainte. Il n'y a pas d'indication en ce qui concerne l'auteur du psaume. Une certaine ressemblance avec les psaumes de David pourrait nous laisser entendre que c'est lui qui l'a composé. Mais nous n'en sommes pas sûrs. De toute façon, nous avons affaire à l'expérience d'un vieillard croyant et qui a su trouver dans sa foi la solution aux problèmes que le grand âge peut poser et, de la sorte, il pourra nous guider dans notre réflexion. Fin de l'extrait de cet ouvrage que nous vous invitons à télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le sommaire de cet ouvrage. Bonsoir à tous et à bientôt.